Bien-aimés, soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons dans cette deuxième partie de la poursuite de la seconde gloire. Bien-aimés, la seconde gloire, c'est un moment merveilleux, c'est un moment de restauration, un moment de rétablissement, un moment de rafraîchissement, un moment où l'Éternel Dieu renouvelle sa bonté dans la vie d'une personne. Mais bien-aimés, Dieu nous a appelés d'aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Lorsque quelqu'un commence à chercher à ce que Dieu le fasse introduire dans la seconde gloire, c'est-à-dire tout simplement que la personne a perdu la première gloire. C'est-à-dire que la personne reconnaît avoir perdu la première gloire. Et lorsque vous avez perdu la première gloire, bien-aimé, vous devez faire un effort de reconnaître les choses qui ont fait que vous puissiez perdre cette première gloire. Parce que il est important de savoir ce que nous a fait perdre certaines choses avant d'en demander d'autres à l'Éternel Dieu. Une femme qui a par exemple perdu son mariage aujourd'hui doit connaître les raisons qui ont fait que son mariage se détruise, qui ont fait qu'elle perde son mariage. Si une seconde chance était donnée à la reine Vachi, elle aurait corriger ses fautes, elle aurait reconnu la chose qui avait fait qu'elle perde son mariage avec le roi. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dans ces messages, nous vous parlons de choses qui peuvent faire que quelqu'un perde sa première gloire pour commencer à chercher la seconde gloire dans sa vie. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de conserver et de bien protéger tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu nous donne, parce que Dieu n'est pas content quand nous lui demandons à chaque instant de nous introduire dans la seconde gloire ou de nous restaurer ou de nous restituer ce que l'ennemi nous a volé. Il est très important de connaître les choses qui peuvent faire que quelqu'un puisse perdre sa première gloire. C'est la raison pour laquelle, dans cette deuxième partie, nous continuons en fait de parler de choses qui peuvent faire que quelqu'un puisse perdre sa première gloire. Bien-aimé, la sixième chose qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, c'est l'accès donné au diable. L'accès donné au diable. Dans Ephésiens chapitre 4, le verset 27, la Bible déclare « Ne donnez pas l'accès au diable ». Vous savez, bien aimé, quand quelqu'un est béni, dans la plupart des cas, il oublie que l'ennemi Satan continuera à chercher une occasion, une porte d'entrée dans sa vie pour détruire le meilleur et les bonnes choses que l'Éternel Dieu a faites dans sa vie. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, il est très important de ne pas donner l'accès au diable lorsqu'on est béni, lorsque les choses marchent, lorsqu'on commence à prospérer, lorsqu'on voit la main de Dieu et la gloire et la puissance de Dieu se manifester dans votre vie. Vous savez que la parole de Dieu déclare que soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi Satan cherche un accès dans ta vie, un accès dans ton ministère, un accès dans ton mariage pour détruire. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et pour détruire. Alors, bien aimé, lorsque vous donnez l'accès au diable dans votre vie, sachez-le bien que vous allez perdre la première gloire. Alors, il y a des choses, bien aimées, qui peuvent donner l'accès au diable dans nos vies. Il y a par exemple le péché donne l'accès au diable. Le péché ouvre un boulevard au diable dans notre vie pour venir détruire, pour venir arracher et nous voler la première gloire que l'Éternel Dieu nous a donnée. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, lorsque Dieu vous élève, lorsque Dieu vous bénit, c'est alors que vous devez faire très attention au péché, parce que le péché sera à tout moment en train de frapper à votre porte. Et lorsque vous ouvrez la porte au péché, directement l'ennemi en profitera pour entrer, parce que là où le péché entre, le diable aussi en profite pour entrer. Il y a aussi l'impudicité. L'impudicité ouvre l'accès au diable. La plupart des gens, quand ils sont en train de passer des moments difficiles, quand ils n'ont pas encore d'argent, quand ils ne sont pas encore élevés, ils ne sont pas encore bénis, ils vivent dans la sainteté, ils vivent dans la crainte de Dieu. Mais une fois bénis, ils ouvrent la porte à l'impudicité, parce que la gloire attire beaucoup de choses. La gloire attire les femmes, la gloire attire toutes sortes de choses qui peuvent facilement donner l'accès au diable. La colère aussi
donne l'accès au diable. Quand un homme est tellement colérique, il s'énerve à tout moment, la colère ouvre aussi un autre boulevard au diable. Bien-aimé, quand les choses marchent dans votre vie, veillez à votre comportement, veillez à votre tempérament, évitez de vous énerver à tout moment, évitez de vous mettre en colère à tout moment parce que la colère donne aussi l'accès au diable. Et quand le diable entre dans la vie d'une personne, il vient lui voler, il vient lui détruire, il vient tuer toutes les bonnes et meilleures choses que l'Éternel Dieu a fait dans sa vie. Un couple qui vit dans les disputes, dans les querelles, c'est un couple qui va donner l'accès au diable. Bien aimé, lorsque vous êtes marié, lorsque vous êtes dans une société, dans une église, et que vous avez des querelles, des disputes, des incompréhensions à tout moment, cela ouvrira aussi grandement la porte au diable. Et quand l'ennemi entre, bien aimé, il détruira tout ce que Dieu vous a donné. Il vous volera la gloire, la grâce, la bénédiction que l'Éternel Dieu vous a donnée. Alors il est très important de reconnaître les choses qui peuvent donner l'accès au diable dans votre vie pour que vous puissiez perdre la première gloire. Dieu souhaite à ce que nous allions de gloire en gloire. Alors la septième chose qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, c'est la folie. La folie. La gloire affole. La gloire enivre. Il y a des gens, quand Dieu les bénit, quand Dieu les fait prospérer, quand Dieu leur donne un peu d'argent, ils deviennent complètement fous. Cette gloire les affole. Tandis que dans Proverbes, chapitre 26, le verset 1er, la Bible déclare: la gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à un insensé. La gloire ne convient pas à quelqu'un qui s'emporte follement ou dont la folie des grandeurs, la folie de la gloire a emporté. Il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de connaître ces choses, de ne pas laisser la gloire vous affoler, la bénédiction vous affoler, la richesse vous affoler. Il y a des gens, parce qu'il a l'argent, parce qu'il a la gloire, parce qu'il a été élevé en dignité, il croit que tout lui est permis. Il peut même se permettre d'aller arracher les femmes d'autrui, il peut même se permettre d'aller faire tout ce qui lui passe dans la tête avec les filles, avec les femmes. Il peut entrer dans le boîte de nuit, dilapider l'argent, faire la folie des grandeurs, la folie de gloire. Il est très important de ne pas laisser la gloire vous affoler, de ne pas laisser la grandeur vous emporter. Alors, bien aimé, il est très important de connaître ces choses. La huitième chose qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, c'est la mauvaise gestion de soi. La mauvaise gestion de soi. Bien aimé, vous savez, ce n'est pas la gloire de nous gérer, mais nous devons bien nous gérer. Nous devons bien nous gérer, bien aimé. La Bible déclare dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 11, « Veille sur toi-même et sur ton enseignement, car en faisant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu es élevé, lorsque tu es béni, tu dois apprendre à bien te gérer. Il n'y a aucun conseiller ne peut bien te gérer plus que toi-même. Aucun collaborateur ne peut te gérer plus que toi-même. Aucun homme sur la terre ne peut te gérer plus que toi-même. La plupart des gens, ils ont perdu leur première gloire parce qu'ils ont été incapables de se gérer. Ils ont été incapables de gérer leurs sentiments, de gérer leurs émotions, de gérer leurs besoins, de gérer leurs gourmandises. Bien-aimé, tu dois bien te gérer. Tu dois bien te gérer. Ce n'est pas à la gloire de te gérer, mais c'est à toi de gérer la gloire et de te gérer toi-même. La plupart des gens bien-aimés se sont tellement mal gérés. Lorsqu'on se gère mal, on se conduira mal. Lorsqu'on se gère mal, on se comportera mal. Lorsque vous êtes béni, vous êtes élevé, quels que soient les niveaux dans lesquels Dieu vous a élevé, vous devez toujours apprendre à bien vous gérer. Vous devez bien vous gérer. Lorsque vous vous gérez mal, vous finirez par perdre la première gloire ou toutes les bonnes et meilleures choses que l'Éternel Dieu vous a accordées, que l'Éternel Dieu a opérées dans votre vie. Il n'y a personne sur la terre qui peut mieux vous gérer que vous-même. Vous devez vous gérer. Vous devez apprendre à vous maîtriser dans la vie. Avoir la maîtrise de soi, à vous conduire avec modération, à vous conduire avec retenue, à savoir
là où votre liberté commence et là où votre liberté doit s'arrêter. Nous avons vu, bien-aimés, les gens mal se gérer. Nous avons vu le président des nations, c'est mal se gérer et ils ont fini par perdre la première gloire que Dieu leur avait donnée. Nous avons vu des hommes de Dieu que Dieu a levés et que Dieu a bénis, que Dieu a fait prospérer, mais parce qu'ils se sont mal gérés, ils ont perdu la première gloire. Gère-toi bien, gère bien ton langage, gère bien ton comportement, gère bien ta manière de vivre avec les gens, parce que, bien-aimé, en te gérant mal, l'ennemi Satan profitera de ta mauvaise gestion de toi-même pour venir détruire tout ce que Dieu t'a accordé, tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il est très important alors d'apprendre à bien se gérer dans la vie. Femme, toi qui es mariée, tu dois apprendre à bien te gérer. Gère bien ta vie, gère bien ton corps, gère bien ta conduite dans les mariages. Toi, homme de Dieu, toi, homme élevé en dignité, toi, homme élevé dans les gouvernements, vous devez apprendre à bien vous gérer, car cela dépendra de la protection de votre gloire et de votre bénédiction. Alors, la 8e chose qui fait que nous puissions perdre la première gloire, c'est la gestion de la gloire elle-même. La gestion de la gloire elle-même. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque la gloire vient, vous devez bien la gérer. La gloire, c'est quelque chose que l'on gère. Bien-aimés, il y a des choses que Dieu ne fait pas 2 fois dans la vie d'une personne. Il y a des choses que Dieu fait une seule fois. Il ne faut jamais commettre l'erreur de Samson qui disait « Je m'en tirerai comme les autres fois ». La Bible dit « Il ne savait pas que l'Éternel Dieu s'était déjà retiré de lui ». Ce que Dieu fait pour vous aujourd'hui, gérez-le bien. Ce que Dieu vous donne aujourd'hui, gérez-le bien. Les niveaux que Dieu vous amène aujourd'hui, vous devez bien la gérer. Vous savez bien aimé, Joseph était un très bon gestionnaire. Joseph n'a pas laissé la gloire l'emporter, n'a pas laissé la gloire le gérer. Il a bien géré cette gloire qu'il avait dans la maison de Potiphar, en répondant à la femme de son maître que dans cette maison, je ne peux pas. Ça veut dire, j'ai la permission de tout faire, de tout toucher, sauf de toucher toi, la femme de mon maître. Bien-aimé dans le Seigneur, gère bien la gloire, gère bien la position que Dieu t'a donnée, gère bien la bénédiction que Dieu t'a donnée, gère bien le travail que Dieu t'a donné, gère bien le mariage que Dieu t'a donné. Même si ce travail ne te rapporte pas ce que tu attends dans la vie, mais il faut d'abord commencer à bien le gérer, à bien gérer ce travail-là. Même si cette église n'est pas encore l'église de ta vision, l'église de ta destinée, l'église n'a pas encore atteint les niveaux que tu voudras que cette église atteigne, mais les paix de fidèles que Dieu t'envoie, gère-les bien. Cette petite église-là, gère-la d'abord bien, parce que la grande église ne commence pas par la grande église. Toute grande église a commencé par une petite église qui est allée de croissance en croissance. Bien aimé, nous devons bien gérer la gloire que Dieu nous donne. Nous devons bien gérer la gloire que Dieu nous donne. Nous devons bien gérer les petites choses que l'Éternel Dieu nous donne. Nous devons bien gérer le faible commencement que l'Éternel Dieu nous donne. Il ne faut jamais laisser la gloire de Dieu, la gloire te gérer. Il ne faut pas laisser l'argent te gérer. C'est à toi de gérer l'argent. L'argent n'a jamais parlé. L'argent, c'est nous qui le gérons. C'est nous qui faisons avec l'argent ce que nous voulons faire avec l'argent. Alors, il est très important, bien-aimé, dans la vie d'apprendre de gérer la gloire, de gérer les niveaux de bénédiction et de grâce que l'Éternel Dieu nous accorde. Quelle que soit la faiblesse de ce que Dieu t'a donné, il faut bien la gérer. Quelle que soit la grandeur de ce que Dieu t'a donné, il faut bien la gérer. Vous savez bien aimé, vaut mieux n'avoir pas encore accédé à la gloire que d'accéder à la gloire et puis la perdre. C'est une très mauvaise chose d'avoir déjà été dans la gloire et de la perdre. C'est une mauvaise chose d'avoir déjà été véhiculé et de revenir piéton. C'est une très mauvaise chose d'avoir déjà été propriétaire d'une maison et de revenir locataire. C'est une très mauvaise chose d'avoir déjà touché à des millions
en dollars et en euros et de te retrouver un jour main vide. Il faut bien gérer la gloire elle-même. La gloire se gère. Tu peux gérer la gloire et je prie que Dieu t'accorde la grâce de gérer, de bien gérer tout ce qu'il disponibilise pour toi, tout ce qu'il te donne et tout ce qu'il fait dans ta vie. Bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner à votre chaîne, le Sarma TV. Ça sera pour vous une manière de nous soutenir et de nous pousser de l'avant dans ce travail que nous faisons pour le royaume de cieux. Il faut bien gérer la gloire. Il faut bien gérer l'élévation. Il faut bien gérer la grandeur que l'Éternel Dieu vous a donnée. Alors, 9e chose qui peut faire que quelqu'un perde la gloire, la première gloire que Dieu lui a accordée, ce sont les réclamations sataniques, les réclamations diaboliques. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est élevé, lorsque quelqu'un est béni, il a facilement tendance à penser que le diable a cessé de les réclamer, à croire que les forces des ténèbres émanant de sa famille ont cessé de les réclamer. Vous savez bien aimé, lorsque vous êtes élevé, il ne faut jamais oublier que l'ennemi Satan est jaloux de votre gloire, l'ennemi Satan est jaloux de votre succès, il est jaloux de votre élévation, il est jaloux de votre bénédiction. Il vous réclamera cette gloire que Dieu vous a donnée. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, la Bible dit, soyez sobres et veillez, soyez sobres et veillez, car votre adversaire rôde comme un rugissant, cherchant qui il dévorera. Lorsque Job était dans sa première gloire, dans sa première bénédiction, l'ennemi les réclamait, le diable les réclamait. Si l'ennemi ne réclamait pas, Dieu n'allait pas dire à Satan que voilà mon serviteur Job, tu m'excites à le perdre pour rien. C'est-à-dire que Satan réclamait Job. Satan réclamait la gloire de Job, réclamait la bénédiction de Job, réclamait la prospérité de Job, il réclamait la richesse de Job. Le diable aime te voir main vide. Le diable aime te voir au bas de l'échelle. Le diable aime te voir retourner au village. Quitter la vie, retourner au village. Le diable veut te voir, toi qui es en Europe, qui es aux États-Unis, il voudra te voir revenir en Afrique main vide. Revenir en Afrique refoulé comme un vulgaire homme. Alors, il est très important, bien aimé, de ne jamais oublier que l'ennemi Satan continuera à te réclamer. C'est pourquoi lorsque tu es béni, lorsque les choses marchent dans ta vie, il ne faut jamais baisser dans la prière, il ne faut jamais tomber dans la distraction, il ne faut jamais tomber dans le relâchement, comme on l'avait dit dans la première partie de ce message sur la poursuite de la seconde gloire. L'ennemi te réclame. Les liens de famille vont aussi continuer à te réclamer. La malédiction de ta famille continuera aussi à te réclamer. Vous savez bien aimé, la plupart des gens qui étaient levés, qui avaient déjà accédé dans la gloire, qui se retrouvent aujourd'hui par terre, ce sont les liens de famille qui les ont ramenés par terre. Ce sont les réclamations de malédiction de la famille de leur père, de la famille de leur mère, qui les a ramenés au point zéro. Alors, c'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes élevé en dignité, vous êtes béni, vous prospérez, n'oubliez jamais l'aspect des réclamations démoniaques, l'aspect des réclamations sataniques, l'aspect des réclamations de la sorcellerie. L'ennemi n'a pas encore cessé de vous réclamer. L'ennemi veut toujours détruire ce que vous avez, veut toujours voler la gloire que vous avez, veut toujours vous ramener au bas de l'échelle. C'est pourquoi, bien aimé, il faut faire très attention aux réclamations sataniques. Vous savez, beaucoup de gens, quand ils sont bénis, quand ils sont élevés, quand vous leur dites que l'ennemi Satan les réclame, bon, ils ont du mal à croire. Ils pensent que ça sera impossible qu'un jour, ils se retrouvent au bas de l'échelle, ils se retrouvent main vide. L'ennemi Satan est capable de prendre un homme qui était déjà assis avec le grand et les ramener au point zéro. Les ramener au point zéro. L'ennemi Satan est capable de rendre celui qui était déjà millionnaire, les rendre un mendiant. Pourquoi? Parce que la personne n'avait pas été vigilante pendant que Dieu l'avait béni, pendant que Dieu l'avait fait accéder dans la première gloire. Il est très important, bien aimé, de connaître ces choses avant de vous lancer dans la poursuite de la seconde gloire. Très important, très important. 10e
chose qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, c'est la mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. La mauvaise compréhension de la grâce de Dieu. Bien aimé, vous savez, il y a des choses que Dieu nous donne par grâce. Il y a des bénédictions que Dieu nous accorde par grâce. Il y a des positions que Dieu nous a données par grâce. Mais la Bible déclare, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La grâce, elle est trompeuse. Lorsque vous comprenez mal la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, vous allez perdre la première gloire, vous allez perdre la première bénédiction que l'Éternel Dieu vous a donnée. Dans Proverbes chapitre 31, le verset 30, la Bible déclare ceci, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. L'apôtre Paul dira, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Bien-aimé, tu es ce que tu es aujourd'hui, pas par tes efforts, pas par ta puissance, pas par ta force, mais par la grâce de Dieu. Mais il ne faut pas mal comprendre la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose que Dieu accorde aux hommes dans sa souveraineté. La Bible dit, je fais grâce à qui je fais grâce, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. La plupart des gens pensent que parce que Dieu leur a fait grâce aujourd'hui, il leur fera encore grâce demain. Non, il y a des grâces que Dieu accorde aux hommes une seule fois dans leur vie. Et lorsque tu foules cette grâce-là au pied, lorsque tu joues avec la grâce de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, c'est fini. Tu vas perdre la première gloire que l'Éternel Dieu vous a donnée. Dans Tite chapitre 2, du verset 11 au verset 13, la Bible déclare que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété, à renoncer à toute iniquité. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils vivent sous la grâce, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent vivre dans les péchés, ils peuvent vivre dans l'impudicité, ils peuvent vivre dans les désordres. La grâce continuera à couler. Non, bien-aimé. Lorsque la Bible dit que la grâce de Dieu est un enseignant, la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au mal. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. La Bible dit, l'apôtre Paul pose la question, est-ce que c'est parce que la grâce de Dieu abonde que nous devons vivre dans les péchés? Non. Oui, tu sais que tu es là par la grâce de Dieu, mais il faut marcher dans la sainteté, il faut marcher dans la crainte de Dieu pour la grâce de Dieu surabonde, pour que la grâce de Dieu augmente dans ta vie. La Bible déclare que Jésus-Christ croissait en stature et en grâce. Si Dieu vous accorde la grâce, il veut voir cette grâce-là croître dans votre vie. Et le seul moyen de faire croître la grâce de Dieu, c'est de rester attaché à Dieu, c'est marcher dans la sainteté et marcher dans la crainte de Dieu. Vous savez, bien aimé, il y a des gens aujourd'hui qui sont élevés en dignité, qui sont bénis, qui ont des grandes églises. C'est tout simplement le fruit de la grâce de Dieu. Mais ceux qui ont bafoué cette grâce, ceux qui ont foulé cette grâce-là au pied, ils ont vu leurs églises se vider des gens. Ils ont vu leur poste leur être ravis, ils ont vu leur position leur être ravis et donnée à d'autres personnes. Il faut faire très attention. Vous savez bien aimé, la reine Vashti était devenue la femme du roi par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'elle a foulé cette grâce-là au pied, elle a perdu la place et c'est Esther qui avait occupé cette grâce-là. Esther était consciente qu'elle était devenue reine par la grâce de Dieu. Bien aimé, dites-moi, qu'est-ce qu'Esther avait de spécial pour devenir la femme du roi? Esther était d'abord une orpheline de père et de mère. Esther vivait dans la maison d'une sentinelle. Son oncle Mardochée qui l'a élevée était une sentinelle. Qu'est-ce qu'Esther avait de spécial pour devenir la femme du roi? Tout ce qu'Esther avait, c'était la grâce de Dieu, c'était la faveur de Dieu. Parce que la Bible déclare que Esther trouvait grâce et faveur devant tout le monde. Tout le monde qui la voyait l'aimer, tout le monde qui la voyait l'apprécier, tout le monde qui la voyait la favoriser. C'était la grâce de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne foulez pas la grâce de Dieu aux pieds. Ne comprenez pas mal la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, elle est trompeuse. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu s'encouragent dans le mal. Mais ils voient les miracles continuer à s'opérer. Ils voient les gens commencer à remplir son église. Ils voient l'argent continuer à tomber entre ses mains. Oui, bien aimé, chaque chose a un début et puis une fin. Ces choses que tu vois continuer à se faire prendront fin un jour. Et quand ça prendra fin, c'est alors que tu comprendras que tu es en train de fouler la grâce de Dieu aux pieds en vivant dans l'iniquité, en vivant dans le péché.
La Bible déclare que la grâce de Dieu nous enseigne. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toute impiété. J'aimerais que nous puissions lire cela dans Tite, chapitre 2, du verset 11 au verset 13. Ouvrez vos Bibles, vous que me suivez de partout, ouvrez vos Bibles. N'oubliez pas seulement de vous abonner à votre chaîne, Les Sarmats TV. Abonnez-vous à votre chaîne et partagez ces messages. Partagez cette prédication à vos amis, à vos parentés. Ça va aussi le bénir richement. Ça va aussi le bénir. Nous sommes dans Tite, chapitre 2, le verset 11. La Bible déclare, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans les siècles présents selon la sagesse et la justice, selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà. La grâce de Dieu n'est pas un encouragement au mal, n'est pas un encouragement au péché, n'est pas un encouragement à la négligence, n'est pas un encouragement à la paresse. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Alors bien aimé, il est très important de comprendre que nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Nous ne devons pas jouer avec la grâce de Dieu. Alors, 11e chose qui peut faire que quelqu'un perde sa première gloire, c'est le rejet des conseils de l'esprit et de sagesse. Le conseil du Saint-Esprit et des sages. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un premier conseil. Notre premier conseiller, c'est le Saint-Esprit. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous conseille toujours, nous conduit toujours dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous convainc toujours de nos péchés. Le Saint-Esprit est le meilleur conseiller qu'il soit sur la terre des hommes. Mais la plupart des gens, lorsqu'ils sont bénis, lorsque les choses marchent dans leur vie, ils rejettent les conseils du Saint-Esprit, ils rejettent les conseils des sages. Dans Ésaïe chapitre 11, le verset 12, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de conseil. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit va le conseiller. Il va lui dire, il va l'orienter, il va le conduire, il va lui dire, lui parler sur ce qu'il faut faire et sur ce qu'il ne faut pas faire. Le Saint-Esprit va lui dire ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Alors, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais, jamais, jamais alors rejeter le conseil du Saint-Esprit et le conseil des sages. Vous connaissez, bien aimé, l'histoire du roi Rehoboam. Lorsqu'il est devenu roi, il est allé demander conseil auprès des sages. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 12, du verset 1er au verset 14. Les sages lui ont donné de bons conseils, mais lui a rejeté ces conseils. Il est allé demander aussi conseil auprès de ses amis. Ses amis lui ont donné de mauvais conseils. Et lorsqu'il a pratiqué ces conseils-là, il avait perdu sa royauté. Il avait perdu la première gloire que Dieu lui avait donnée. Sur cette terre des hommes, il y a des gens qui ont vécu avant nous. Il y a des gens, ce que toi tu vis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a vécu il y a 30 ans passés, il y a 40 ans passés, il y a 50 ans passés. Cet homme-là, s'il te donne un conseil, ça sera un conseil de la sagesse, un conseil des sages qu'il faudra prendre en considération, qu'il faudra vraiment mettre en pratique. Oui, c'est vrai. Vous savez, avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gens écrivent toutes les pensées qui leur passent par la tête. Mais tout ce qu'on écrit sur les réseaux sociaux n'est pas l'évangile, n'est pas la parole de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent que l'âge, quand quelqu'un, toute personne qui est âgée n'est pas sage. Non, bien aimé. Un homme qui a vécu certaines expériences avant toi, il peut te donner conseil, il peut te dire, mon fils, ma fille, ce que tu vis aujourd'hui, moi je l'ai vécu il y a 20 ans, j'avais commis telle erreur, mais toi je ne voudrais pas que tu commettes la même erreur que moi, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois éviter, voilà les chemins que tu dois suivre. Il faut suivre les conseils des sages et le conseil que te donne le Saint-Esprit. Vous savez bien aimé, Moïse avait été sauvé. Moïse était épargné de la perte de la première gloire lorsqu'il a écouté le conseil de son beau-père Jéthro.
Jéthro n'était pas un homme de Dieu. Jéthro n'avait pas le niveau qu'avait Moïse. Jéthro n'avait pas la spiritualité qu'avait Moïse. Mais Jéthro a conseillé Moïse. Moïse a pratiqué ses conseils et ça l'a béni, ça l'a aidé à conserver la gloire et le ministère que l'Éternel Dieu lui avait donné. Il y a des gens qui disent, comment un pauvre peut me conseiller, moi un riche? Oui, cet homme pauvre-là, il sait pourquoi il est pauvre. Toi qui es riche, il peut te conseiller de ne pas tomber dans les pièges dans lesquels lui-même était tombé pour être pauvre comme tu les qualifies aujourd'hui. Une femme qui entre aujourd'hui dans les mariages peut être conseillée par une femme qui a été dans les mariages depuis 20 ans, depuis 30 ans. Alors, c'est la raison pour laquelle, bien-aimés, lorsque vous voulez conserver votre première gloire, vous devez aussi consulter les aînés, vous devez consulter les gens qui ont vécu avant vous. L'expérience, les défis, le combat que vous avez aujourd'hui, il y a quelqu'un qui les a eu il y a 10 ans passés, il y a quelqu'un qui les a eu il y a 15 ans, 30 ans passés, qui a combattu et qui avait vaincu ces combats-là. Et le conseil, la sagesse que te donnera cette personne-là t'aidera, t'amènera loin et t'aidera à conserver la première gloire que l'Éternel Dieu t'a accordée. Il est très important de connaître ces choses qui peuvent faire que quelqu'un perde sa première gloire. Alors, bien aimé, la 12e chose qui peut aussi faire que quelqu'un perde sa première gloire, c'est l'absence de la délivrance. L'absence de la délivrance. Bien aimé, vous savez, la plupart des gens ont obtenu de Dieu la grâce. Ils ont tout simplement eu la grâce venant du Seigneur. Dieu les a accordé sa grâce, Dieu les a élevés, Dieu les a donné un positionnement élevé dans la vie, dans la société, dans l'église, dans le ministère, dans l'entreprise. Mais ces gens-là n'ont pas été délivrés. Lorsque vous n'avez pas été délivré des liens d'impudicité, de la malédiction de votre famille, cela vous rattrapera. Cela vous ramènera au bas de l'échelle. Vous devez chercher la délivrance. Si Dieu vous a fait grâce d'être élevé, d'être béni, surtout dans une famille où tout le monde est en train de couper encore dans la misère, où tout le monde ne prospère pas, ne se marie pas, surtout dans la famille où vous êtes la seule personne à expérimenter la grâce que vous avez, à jouir de la bénédiction que vous avez, vous devez faire très attention aux forces du mal, aux puissances spirituelles et au combat spirituel, parce que beaucoup de gens qui ont été bénis, qui ont été élevés, ils ont perdu leur première gloire tout simplement à cause de l'absence de la délivrance. Oh, j'ai pris, bien-aimé, que l'Éternel Dieu vous délivre. J'ai pris que Dieu vous délivre. Lorsqu'on parle de la délivrance, il ne suffit pas seulement d'aller auprès d'un homme de Dieu, chercher qu'il fasse pour vous la délivrance. Il y a aussi ce qu'on appelle l'autodélivrance. Mais quand vous avez fait l'autodélivrance et que ça n'a pas marché, c'est alors que vous pouvez aller chercher un homme de Dieu, un homme de Dieu qui craint Dieu, qui marche dans la crainte et dans la sainteté pour prier pour vous, afin que certaines forces, certaines puissances puissent vous abandonner. Il y a certaines personnes qui ont été levées, dont les ministères ont été bénis par l'Éternel Dieu. Aujourd'hui, ils se retrouvent au bas de l'échelle parce que tout simplement, lorsque Dieu leur avait accordé la grâce, ils n'ont pas cherché la délivrance. Il y a beaucoup de femmes dont le sorcier ou le méchant de la famille avait dit que dans cette famille, personne ne se mariera. Mais elle a eu la grâce d'obtenir le mariage par la grâce de Dieu. Mais lorsqu'elle va au mariage, les forces du mal commencent à la combattre, à l'attaquer, à la réclamer. Mais parce qu'elle n'est pas délivrée, elles finissent par divorcer. C'est la raison pour laquelle il est très important, bien aimé dans le Seigneur, de chercher la délivrance. De chercher la délivrance lorsqu'on veut conserver la première gloire. Et nous allons vous arrêter par la 12e chose, la 13e chose plutôt, qui peut faire que quelqu'un perde la première gloire, c'est l'indiscrétion. L'indiscrétion. Lorsque tu vis dans l'indiscrétion, tu perdras beaucoup de choses, tu détruiras beaucoup de choses que l'Éternel Dieu a fait dans votre vie. Dans votre vie, apprenez à être discret. Vous savez, bien aimé, lorsque Saül est allé chercher le brebis perdu de son père,
il s'est rencontré avec les prophètes. À son chemin de retour, il s'est rencontré avec son oncle. La Bible dit, Saül n'a pas dit à son oncle tout ce qui lui était arrivé avec le prophète Samuel. Saül était discret. Bien aimé, dans Michée chapitre 7, du verset 5 au verset 6, la Bible nous parle de la discrétion. Si tu fais un examen de conscience, tu verras que la plupart des choses que tu as partagées aux amis, que tu as partagées aux gens, ont fini par échouer. La plupart de tes projets que tu as partagés avec les gens ont fini par ne pas s'accomplir. Pourquoi? Parce que l'indiscrétion donne l'accès aux ennemis, donne l'accès aux sorciers de combattre tes projets, de combattre ta vie, de combattre tes entreprises, de combattre ta bénédiction. Dans la vie, bien-aimée dans le Seigneur, si tu veux conserver ta gloire, ta bénédiction, ton mariage, ton ministère, tu dois apprendre à vivre et à marcher dans la discrétion. Pourquoi Saül avait refusé de dire à son oncle qu'on venait de le rendre roi? Pourquoi il avait caché cela? Bien aimé, vous savez que la Bible dit que tout le temps qu'Esther était dans la maison du roi, elle n'avait jamais dit au roi les liens qui l'initiaient avec Mardochée. Elle avait caché sa tribu, elle avait caché sa provenance. C'est ce qui a fait qu'Esther vive la première gloire et qu'elle puisse la conserver. Lorsque Joseph, ses frères sont venus en Égypte, la Bible déclare que la première rencontre, lorsque Joseph a parlé avec ses frères, Joseph s'est servi d'un interprète de sortie, qu'il s'est présenté à ses frères comme étant les Joseph qu'ils avaient vendus. Mais toi, ta vie n'a pas de secret. Tu parles de tes projets à tout le monde. Tu parles des choses qui marchent dans ta vie à tout le monde. Toi, tu crois que lorsque tu parles aux gens de comment les choses marchent dans ta vie, de comment ton commerce est en train de prospérer, penses-tu que tout le monde est dans la joie? Penses-tu que tout le monde est content? Non, bien-aimé. Dans la vie, il faut être discret. Toi, quand tu racontes à tes amis comment ton mari t'aime, comment ton mari te fait des cadeaux, comment ton mari vient de t'acheter une nouvelle voiture, tu penses que tes copines seront dans la joie? Tu penses que tes copines vont t'acclamer? Les mêmes copines à qui tu vantes les bienfaits de ton mari dans ta vie chercheront aussi à sortir avec ton mari. Ils chercheront un jour à goûter aussi ton mari. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, dans la vie, les gens qui marchent dans les discrétions, ils finissent par se retrouver main vide. Ils finissent par dire, si je savais, si je savais. Ils finissent par se retrouver dans des combats interminables dont ils ne connaissent pas la source. La source, c'est ton indiscrétion. Bien aimé, sois discret. Apprends à garder secret. Apprends à vivre dans la discrétion. Que les gens soient seulement surpris de voir que ta vie a changé, de voir que les choses avancent dans ta vie, de voir que les choses sont en train de marcher dans ta vie. Bien aimé, nous sommes dans la deuxième partie de la poursuite de la seconde gloire. Je crois que prochainement, nous allons parler de code d'accès à la seconde gloire. Nous allons parler de code d'accès à la seconde gloire. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il protège tout ce qu'il vous a donné et qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence de bien conserver la première gloire qu'il vous a donnée. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.